Bonjour à tous. Je suis très heureuse que vous soyez ici avec moi aujourd'hui. Vous savez, il y a quelque chose dont je dois vous parler, quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais, mais qui est absolument crucial pour votre santé. Cela peut sembler inhabituel au premier abord, mais restez avec moi, car cette information pourrait véritablement sauver votre vie ou celle d'un de vos proches. Nous allons parler d'une chose qui se produit chaque jour dans tous les foyers du monde entier, mais dont presque personne ne réalise le danger potentiel. Je parle de l'utilisation des toilettes. Oui, vous avez bien entendu, pour certaines personnes, en particulier celles qui souffrent de certains problèmes de santé, le simple fait d'aller à la selle peut en réalité exercer une pression importante sur le cœur et le système circulatoire. Avant que vous ne commenciez à vous inquiéter, laissez-moi être clair. Pour la plupart des personnes en bonne santé, aller aux toilettes est parfaitement sûr. Mais si vous souffrez d'une maladie cardiaque, d'hypertension, de diabète ou d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, il y a certaines choses importantes que vous devez comprendre sur ce qui se passe dans votre corps pendant cette activité quotidienne. Je pratique la cardiologie depuis de nombreuses années et j'ai vu des cas qui m'ont ouvert les yeux sur des risques dont de nombreux patients ne sont tout simplement pas conscients. Certaines de ces situations peuvent être évitées grâce à des connaissances et des précautions appropriées. C'est exactement pour cette raison que je souhaitais avoir cette conversation avec vous aujourd'hui. Que se passe-t-il exactement dans votre corps lorsque vous forcez pendant la défécation? Laissez-moi vous expliquer étape par étape, car comprendre la physiologie vous aidera à comprendre les risques si, lorsque vous poussez et retenez votre respiration pendant que vous forcez, vous effectuez ce que l'on appelle une manœuvre de Valsalva. Il s'agit d'une réponse physiologique spécifique qui crée des changements de pression dans votre poitrine et votre abdomen. Voici comment cela fonctionne. Lorsque vous commencez à forcer, la pression à l'intérieur de votre cavité thoracique et de votre cavité abdominale augmente considérablement. Cette compression affecte les vaisseaux sanguins dans ces zones. Les artères qui transportent le sang sont comprimées, ce qui provoque initialement une augmentation soudaine de votre pression artérielle. En même temps, votre rythme cardiaque peut en fait ralentir temporairement en réponse réflexe à l'augmentation de la pression. Mais c'est là que les choses se compliquent. Si vous continuez à forcer pendant plus de quelques secondes, l'augmentation de la pression dans votre poitrine commence à perturber le flux sanguin qui retourne vers votre cœur par les veines. Moins de sang peut refluer pour remplir les cavités cardiaques. Lorsque votre cœur a moins de sang à pomper, il pompe moins de sang à chaque battement. Cela provoque une baisse de votre pression artérielle et une accélération de votre rythme cardiaque, car votre corps tente de compenser la réduction du débit. Puis, lorsque vous expirez enfin et cessez de forcer, la pression dans votre poitrine chute soudainement. La pression artérielle baisse pendant un bref instant, mais immédiatement après, le sang qui s'était accumulé retourne avec force dans le cœur. Le cœur doit soudainement pomper ce volume plus important de sang, ce qui provoque une nouvelle hausse de la pression artérielle. Votre corps réagit en ralentissant à nouveau votre rythme cardiaque. Tous ces changements, ces fluctuations de la pression artérielle et du rythme cardiaque se produisent en quelques secondes seulement. Pour une personne ayant des vaisseaux sanguins sains et un cœur fort, le corps gère ces fluctuations sans aucun problème. Mais pour une personne souffrant déjà d'une maladie cardiovasculaire, ces changements rapides peuvent être dangereux. Pensez à une personne atteinte d'athérosclérose, ce qui signifie qu'elle a des dépôts de lait graisseux ou des plaques accumulées sur les parois de ses artères. Ces plaques peuvent rester stables pendant des années, mais elles sont également vulnérables. Une augmentation soudaine de la pression artérielle peut provoquer la rupture d'une de ces plaques. Lorsqu'une plaque se rompt dans une artère coronaire, qui est l'une des artères qui irriguent le muscle cardiaque lui-même, cela déclenche la formation d'un caillot sanguin. Ce caillot peut bloquer l'artère, coupant ainsi l'irrigation sanguine d'une partie du muscle cardiaque. C'est ce qu'on appelle une crise cardiaque. De même, si cela se produit dans une artère qui alimente le cerveau, cela peut provoquer un accident vasculaire cérébral. Il s'agit d'urgences aiguës qui mettent la vie en danger. Et oui, elles peuvent être déclenchées par quelque chose d'aussi banal que de forcer aux toilettes. Il y a maintenant un autre aspect particulièrement pertinent pour les personnes qui souffrent de constipation chronique. Lorsque vous êtes constipé, vos selles deviennent plus dures et plus difficiles à évacuer. Cela signifie que vous devez pousser beaucoup plus fort et pendant plus longtemps.
L'effort physique que cela implique peut être étonnamment intense. Des recherches ont montré que l'effort fourni lors d'une selle difficile peut être comparable à celui nécessaire pour soulever un objet lourd. Des études ont démontré que cet effort peut faire grimper la pression artérielle systolique, qui est le chiffre le plus élevé de votre tension artérielle, à des niveaux de 180 voire plus de 200 mm de mercure. Pour mettre cela en perspective, la pression artérielle systolique normale est d'environ 120. Même chez les personnes en bonne santé qui ne souffrent pas d'hypertension, l'effort peut provoquer ces pics spectaculaires. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsqu'une personne qui souffre déjà d'hypertension, dont les vaisseaux sont déjà soumis à un stress, subit cette poussée supplémentaire. Le risque devient très réel. C'est pourquoi les cas d'arrêt cardiaque et de crise cardiaque dans les toilettes sont plus fréquents que la plupart des gens ne le pensent. Des recherches solides viennent étayer cette affirmation. Une étude importante menée au Japon a examiné plus de 900 cas d'arrêt cardiaque survenus au domicile des personnes concernées. Les chercheurs ont constaté qu'environ 11% de ces arrêts cardiaques se produisaient dans la salle de bain et que beaucoup d'entre eux étaient bléchés à l'utilisation des toilettes. Ce qui était particulièrement préoccupant, c'est que le taux de survie des arrêts post-cardiaques survenus dans la salle de bain était nettement inférieur à celui des arrêts cardiaques survenus dans d'autres pièces de la maison. Une autre grande étude japonaise, publiée dans une revue médicale réputée, a examiné plus de 18 000 cas d'arrêt cardiaque survenus en dehors des hôpitaux. Environ 5% de ces événements se sont produits dans la salle de bain. Parmi ces incidents, la grande majorité, environ 91%, étaient d'origine cardiaque, ce qui signifie qu'ils étaient dus à des problèmes cardiaques plutôt qu'à d'autres problèmes médicaux. Ce ne sont pas seulement des chiffres sur une page, chacun d'entre eux représente une personne réelle, souvent quelqu'un qui aurait pu être sauvé si lui-même et les membres de sa famille avaient compris les signes avant-coureurs et les facteurs de risque. Alors, qui est le plus à risque ? Je vais être précis à ce sujet, car si vous ou l'un de vos proches appartenez à l'une de ces catégories, il est important de prendre des précautions supplémentaires. Tout d'abord, les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins perdent de leur souplesse et nous sommes plus susceptibles d'accumuler de la plaque dans nos artères. Les mécanismes de régulation qui maintiennent notre tension artérielle stable deviennent également moins réactifs. De plus, de nombreuses personnes âgées souffrent de constipation, ce qui aggrave le problème. Il existe un autre problème particulièrement fréquent chez les personnes âgées la déshydratation. Beaucoup de personnes âgées ne boivent pas suffisamment d'eau au cours de la journée. Certaines le font intentionnellement parce qu'elles craignent d'avoir à aller fréquemment aux toilettes, surtout la nuit où le risque de chute est élevé. D'autres perdent simplement leur sensation de soif en vieillissant. Mais lorsque vous n'êtes pas suffisamment hydraté, vos selles deviennent plus dures et plus sèches, ce qui rend la défécation plus difficile. Cela crée une situation où il faut fournir plus d'efforts, ce qui entraîne les dangereuses poussées de pression dont nous avons parlé. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle courent un risque accru, en particulier si leur hypertension n'est pas bien contrôlée. Si votre tension artérielle est déjà élevée au départ, une augmentation soudaine lors d'un effort peut la faire passer à des niveaux dangereux. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui souffrent d'hypertension artérielle depuis des années sans traitement approprié. Le stress prolongé sur les parois des vaisseaux sanguins les rend plus vulnérables aux dommages. Les personnes atteintes de diabète sont confrontées à leurs propres difficultés. Au fil du temps, l'élévation du taux de sucre dans le sang endommage les parois des vaisseaux sanguins. Ces dommages facilitent l'accumulation de dépôts graisseux conduisant à l'athérosclérose. Ces plaques peuvent être instables, ce qui signifie qu'elles sont susceptibles de se rompre lorsqu'elles sont soumises à des augmentations soudaines de pression ou à des changements dans le flux sanguin. De plus, de nombreuses personnes atteintes de diabète souffrent également d'hypertension artérielle et d'autres facteurs de risque qui augmentent encore leur vulnérabilité. Toute personne atteinte d'une maladie coronarienne connue, c'est-à-dire toute personne présentant déjà des obstructions ou un rétrécissement des artères qui irriguent le cœur, est particulièrement exposée à ce risque. Son cœur fonctionne déjà avec un débit sanguin compromis. Tout stress ou effort supplémentaire imposé au cœur, y compris les changements de pression liés à l'effort, peut faire pencher la balance vers un accident cardiaque. Les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque doivent également être particulièrement prudentes. En cas d'insuffisance cardiaque, la capacité de pompage du cœur est affaiblie. Il ne peut pas répondre aussi efficacement aux changements soudains de demande.
Lorsque la pression dans la poitrine augmente pendant l'effort, cela peut altérer davantage la capacité du cœur à pomper le sang. Cela peut entraîner une baisse soudaine du débit cardiaque, provoquant des symptômes tels qu'un essoufflement sévère, des vertiges, voire une perte de conscience dans la salle de bain. Je sais que cela peut sembler effrayant, vous pensez peut-être que vous ne pouvez même plus aller aux toilettes en toute sécurité. Mais ne paniquez pas. Il existe des mesures très pratiques et simples que vous pouvez prendre pour vous protéger. La connaissance est un pouvoir et comprendre ces risques signifie que vous pouvez prendre des mesures pour prévenir les problèmes. La chose la plus importante que vous puissiez faire est de vous assurer que votre tension artérielle est bien contrôlée. Si vous souffrez d'hypertension, elle doit être traitée correctement. Votre objectif devrait être de maintenir une tension artérielle d'environ 120-80 mm de mercure. Lorsque l'on examine les cas d'événements cardiaques survenant dans les toilettes, on constate qu'ils touchent le plus souvent des personnes dont la tension artérielle est mal contrôlée depuis longtemps, parfois depuis des années, voire des décennies. Si vous vérifiez votre tension artérielle à domicile et que vous constatez régulièrement des valeurs supérieures à 140/90, vous devez y prêter attention. Ne l'ignorez pas. Beaucoup de personnes se sentent bien même lorsque leur tension artérielle est élevée. Elles ne pensent donc pas que cela pose un problème. Mais c'est précisément à ce moment-là que les dommages se produisent silencieusement. Prenez rendez-vous avec votre médecin, faites ajuster votre traitement médicamenteux si nécessaire. Cette seule mesure réduit considérablement votre risque. Traiter la constipation est une autre mesure préventive cruciale. Si vous avez des difficultés à aller à la selle régulièrement ou si vous devez forcer excessivement, il faut y remédier. La solution commence souvent par des changements alimentaires. Il est essentiel d'augmenter votre apport en fibres. Cela signifie manger plus de fruits, de légumes, de légumineuses comme les haricots et les lentilles et de céréales complètes. Les fibres augmentent le volume des selles et les aident à passer plus efficacement dans votre système digestif, ce qui facilite le transit intestinal et réduit le besoin de forcer. L'hydratation est tout aussi importante. L'eau aide à garder les selles molles et plus faciles à évacuer. Sans un apport suffisant en liquide, même un régime riche en fibres ne fonctionnera pas aussi bien qu'il le devrait. Essayez de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Si vous avez tendance à oublier de boire de l'eau, essayez de programmer des rappels sur votre téléphone ou d'emporter une bouteille d'eau partout où vous allez. Pour certaines personnes, l'alimentation et l'hydratation ne suffisent pas. Si vous avez apporté ces changements et que vous souffrez toujours de constipation, discutez avec votre médecin des autres options possibles. Il existe des médicaments et des compléments alimentaires qui peuvent aider à réguler le transit intestinal. N'ayez pas honte d'aborder ce sujet. La constipation est un problème extrêmement courant et votre médecin a déjà aidé de nombreux patients à le résoudre. Voici une autre technique importante. Apprenez à respirer correctement pendant la défécation. Beaucoup de gens retiennent instinctivement leur respiration et poussent avec force, mais c'est précisément ce qui provoque ces dangereuses variations de pression. Essayez plutôt d'expirer doucement tout en laissant la défécation se faire naturellement. Ne retenez pas votre respiration. Ce simple changement de technique peut réduire considérablement le stress sur votre système cardiovasculaire. Lorsque vous avez fini d'utiliser les toilettes, levez-vous lentement et prudemment. N'oubliez pas qu'après l'effort fourni pour aller à la selle, il peut y avoir une baisse temporaire de la pression artérielle. Si vous vous levez trop rapidement, vous risquez de souffrir d'hypotension orthostatique, c'est-à-dire d'une chute soudaine de la pression artérielle lorsque vous changez de position. Cela peut provoquer des vertiges ou des étourdissements, et dans certains cas, un évanouissement. S'évanouir dans la salle de bain est particulièrement dangereux en raison des surfaces dures. Les chutes peuvent entraîner des blessures graves, en particulier chez les personnes âgées. Les traumatismes crâniens et les fractures de la hanche sont des conséquences courantes des chutes dans les toilettes, et ceux-ci peuvent avoir des effets qui changent la vie.
Prenez donc votre temps. Asseyez-vous un instant après avoir terminé, puis levez-vous progressivement. Si vous vous sentez étourdi, rassoyez-vous et attendez que cela passe. Au-delà de ces précautions spécifiques liées aux toilettes, il est important de gérer tous vos facteurs de risque cardiovasculaire. Si vous n'avez pas fait vérifier votre taux de cholestérol récemment, assurez-vous de le faire. Un taux de cholestérol élevé contribue à l'accumulation de plaques dans les artères, augmentant ainsi le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Si vous êtes diabétique, surveillez bien votre glycémie. Travaillez avec votre équipe soignante pour optimiser vos médicaments et vos habitudes de vie. Il est essentiel de consulter régulièrement votre médecin, surtout si vous avez des antécédents de maladies cardiaques ou des facteurs de risque. N'attendez pas d'avoir des symptômes pour consulter. Mieux vaut prévenir que guérir. En parlant de symptômes, je tiens à m'assurer que vous connaissez les signes avant-coureurs qui ne doivent jamais être ignorés. Si vous ressentez une douleur, une pression ou une gêne thoracique, en particulier si elle s'accompagne d'essoufflement, de sueur, de nausées ou d'une douleur irradiant vers votre bras, votre mâchoire ou votre dos, il peut s'agir d'une crise cardiaque. N'attendez pas. Appelez immédiatement les services d'urgence. D'autres symptômes qui nécessitent une attention immédiate comprennent un essoufflement soudain et grave, un gonflement des jambes ou de l'abdomen, des vertiges persistants ou la sensation que votre cœur bat trop vite ou de manière irrégulière. Ces symptômes doivent être évalués quel que soit le moment où ils surviennent, que ce soit pendant la défécation, pendant l'exercice ou au repos. Beaucoup de personnes, en particulier les personnes âgées et les femmes, ne ressentent pas la douleur thoracique classique que nous associons aux crises cardiaques. Au lieu de cela, elles peuvent présenter des symptômes plus subtils, tels qu'une fatigue inhabituelle, une faiblesse ou simplement le sentiment général que quelque chose ne va pas. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble anormal, faites-vous examiner. Je voudrais également aborder un sujet qui revient fréquemment dans mon cabinet. Beaucoup de gens sont gênés de parler de leurs habitudes intestinales avec leur médecin. Je tiens à vous dire qu'il n'y a aucune raison d'être gêné. Discuter des selles, de la constipation et des habitudes aux toilettes est une partie normale et importante des soins médicaux. Votre médecin a besoin de ces informations pour vous aider à rester en bonne santé. Nous avons déjà tout entendu et nous voulons vous aider. Si vous vous occupez d'un parent ou d'un proche âgé, soyez attentif à ses habitudes aux toilettes et aux difficultés qu'il pourrait rencontrer. De nombreuses personnes âgées deviennent plus discrètes sur ces questions et peuvent ne pas donner spontanément d'informations sur la constipation ou les efforts à fournir. Il peut être important pour leur sécurité de créer un environnement dans lequel ils se sentent à l'aise pour discuter de ces sujets. Assurez-vous que les salles de bain de votre maison sont sûres, en particulier si vous avez des membres de votre famille âgés ou des personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Cela signifie qu'il faut installer des barres d'appui près des toilettes et dans la douche, assurer un éclairage adéquat, éliminer tout risque de trébuchement, comme les tapis mal fixés, et garder le chemin vers la salle de bain dégagé, en particulier pour une utilisation nocturne. Envisagez l'installation d'un siège de toilette surélevé pour les personnes âgées, car cela leur permet de s'asseoir et de se lever plus facilement. Certaines personnes apprécient également les repose-pieds qui leur permettent de surélever légèrement leurs pieds lorsqu'elles sont assises sur les toilettes. Cela modifie l'angle du rectum et peut faciliter la défécation sans effort. Permettez-moi également d'aborder un point important concernant l'exercice et l'activité physique. La pratique régulière d'une activité physique est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé cardiovasculaire. Il aide à contrôler la pression artérielle, améliore la circulation sanguine, renforce le cœur,
aide à maintenir un poids santé et, oui, favorise également des selles régulières. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices intenses. Même des activités modérées comme marcher 30 minutes presque tous les jours de la semaine peuvent faire une différence significative. Avant de commencer un nouveau programme d'exercice, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque connue ou présentez des facteurs de risque, consultez votre médecin. Il pourra vous aider à déterminer le niveau et le type d'activité qui vous conviennent. Je tiens à souligner que si les informations que j'ai partagées aujourd'hui peuvent sembler inquiétantes, elles ont pour but de vous responsabiliser et non de vous effrayer. La grande majorité des gens vont aux toilettes tous les jours sans aucun problème. Mais pour ceux qui présentent des facteurs de risque cardiovasculaire, la sensibilisation et de simples précautions peuvent prévenir des complications graves. Pensez-y de cette façon. Vous prenez probablement déjà des précautions dans d'autres domaines de votre vie en fonction des facteurs de risque. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la peau, vous mettez de la crème solaire. Si vous êtes allergique aux arachides, vous vérifiez attentivement les étiquettes des ingrédients. C'est le même principe. Si vous présentez des facteurs de risque cardiovasculaire, vous faites particulièrement attention dans les situations qui pourraient solliciter votre cœur, y compris pendant la défécation. Le message à retenir ici est très simple. Contrôlez bien votre tension artérielle. Traitez la constipation par l'alimentation, l'hydratation et un traitement si nécessaire. Ne retenez pas votre respiration et ne forcez pas excessivement. Levez-vous lentement après être allé aux toilettes. Gérez correctement vos autres problèmes de santé. Et soyez attentif aux symptômes d'alerte. Ces mesures simples peuvent faire une réelle différence. Partagez ces informations avec les membres de votre famille, en particulier vos proches âgés ou toute personne que vous connaissez souffrant d'une maladie cardiaque, de diabète ou d'hypertension artérielle. Ce n'est pas un sujet qui vient naturellement dans une conversation informelle, mais il devrait l'être. Personne ne devrait souffrir d'un accident cardiaque évitable parce qu'il n'était pas conscient de ses risques. Si vous ne retenez qu'une seule chose de notre conversation d'aujourd'hui, que ce soit celle-ci, vos habitudes et routines quotidiennes sont importantes pour la santé de votre cœur. Parfois, ce sont les risques qui se cachent à la vue de tous qui méritent le plus notre attention. En apportant de petits changements et en restant vigilant, vous pouvez vous protéger et protéger vos proches. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas le sujet le plus agréable, mais ce sont ces conversations qui peuvent vraiment sauver des vies. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, collaborez avec votre équipe soignante et n'hésitez pas à poser des questions ou à exprimer vos préoccupations. Votre santé en vaut la peine. D'ici là, prenez soin de vous et restez informés.